Dans la série des chromatographies en phase liquide, nous allons considérer la chromatographie de partage. La chromatographie de partage est une chromatographie liquide-liquide, dans laquelle la phase mobile est un mélange de solvants qui va exercer une force d'entraînement et la phase stationnaire est un liquide non miscible fixé sur un support inerte et donc va exercer une force de rétention. Non miscible signifie que le liquide de la phase stationnaire ne peut pas se mélanger, ne se mélange pas avec le liquide de la phase mobile. Considérons le principe de la partition. Un soluté A va se répartir entre deux solvants non miscibles. L'un des solvants est aqueux, l'autre est organique. Ainsi, à l'équilibre, il y aura une concentration de A dans la phase aqueuse et une concentration de A dans la phase organique. Si A est plus soluble dans la phase aqueuse, la concentration ici sera supérieure à la concentration de A dans la phase organique et inversement. Cette distribution du soluté entre deux solvants non miscibles peut être évaluée grâce à un coefficient de partage à l'équilibre que l'on appelle coefficient de partage K. Le coefficient de partage est donné par la relation K égale concentration de A dans la phase organique divisé par la concentration de A dans la phase aqueuse. Voyons en quoi correspond ce partage donc entre deux liquides. Nous allons voir l'exemple de l'extraction liquide-liquide. C'est pour bien comprendre la notion de deux liquides qui ne se mélangent pas et d'un soluté qui va se solubiliser dans l'un des deux solvants. Soit l'exemple du diode. On prend ici dans une ampoule à décanter de l'eau qui contient le soluté à extraire. Dans notre exemple, c'est du diode, de l'iode. Donc, il n'est pas soluble dans l'eau, mais on l'a introduit dans de l'eau. On ajoute une phase organique ou un solvant organique tel que le CCl4 ou tétrachlorure de méthane, donc qui va être mélangé avec force pour obliger l'eau et le solvant à se mélanger, à former une émulsion. Une émulsion, c'est des gouttelettes de liquide dans un autre liquide. Donc, on force le contact du solvant avec l'eau et ce faisant, l'iode qui n'est pas soluble dans l'eau mais qui est soluble dans la phase organique va se retrouver après décantation, après avoir laissé reposer. On retrouvera la phase organique à la surface au-dessus de l'eau et elle contiendra l'iode. L'eau ne contiendra presque plus d'iode. Bien sûr, il ne s'agit pas non plus d'une purification, seulement la majorité de l'iode va se retrouver dans la phase organique dans laquelle il est soluble. Tandis que l'eau, il restera des traces. Voilà le principe du choix que peut faire une molécule de se retrouver dans une des deux phases. On a deux phases non miscibles et donc le soluté va se mettre dans la phase dans laquelle il est soluble. Il est bien évident que si on avait mis dans l'eau un soluté soluble dans l'eau, on pourra agiter et mettre en contact le solvant organique autant qu'on voudra. Le soluté soluble dans l'eau restera dans la phase aqueuse. Comment transposer ce principe au niveau de la chromatographie? La chromatographie se définit par une
phase stationnaire et une phase mobile. Ce n'est pas une extraction entre deux liquides. C'est une phase stationnaire que l'on obtient en fixant un solvant sur un support inerte. L'exemple le plus simple, c'est une feuille de papier que l'on trempe dans de l'eau. L'eau est fixée sur le papier. Et une autre phase, la phase mobile, qui est constituée bien sûr d'un solvant non miscible. Cela développe une chromatographie de partage. Les solutés migrent selon leur solubilité dans chacune des phases. Un soluté soluble dans la phase stationnaire ne sera pas entraîné par la phase mobile puisque c'est de nature différente et donc ne migrera pas loin. Inversement, un soluté soluble dans la phase mobile ne sera pas retenu par la phase stationnaire et aura tendance à migrer le plus loin. Donc, c'est une chromatographie liquide-liquide qualitative utilisée beaucoup plus pour déterminer la phase mobile optimale en HPLC, qui est une chromatographie qui utilise un appareillage et que nous verrons à la fin de ce chapitre. Donc, la répartition de chaque soluté se fait entre deux liquides non miscibles selon leur solubilité. Expérimentalement, on peut schématiser ça avec une cuve qui contient une phase mobile apolaire, un mélange de solvants organiques, et la phase stationnaire est formée de papier imbibé d'eau, qui se définit donc comme une phase stationnaire polaire. Le solvant organique est un liquide qui ne peut pas se mélanger avec l'eau. Dans cette situation, on trace une ligne de dépôt et on dépose l'échantillon qui nous intéresse. Lorsqu'il y a la montée de la phase mobile par capillarité, elle va plus ou moins entraîner une molécule selon sa solubilité. Ainsi, dans l'exemple ici, nous pouvons considérer que la molécule a beaucoup migré. Cela signifie donc qu'elle a été facilement entraînée par la phase mobile. Cela signifie que ce constituant est soluble dans la phase mobile et peu soluble dans la phase stationnaire. C'est pour cela qu'elle ne l'a pas retenu. Je tiens à préciser ici que cela définit donc, si on utilise une phase stationnaire polaire et une phase mobile apolaire, cela définit une chromatographie de partage en phase normale. Mais si on souhaite séparer des composés apolaires, on peut utiliser la chromatographie de partage en phase inversée, dans laquelle la phase stationnaire est apolaire et la phase mobile sera polaire. Une fois la chromatographie réalisée, on trace le front du solvant, qui est la distance parcourue donc par le solvant. Comme en chromatographie d'adsorption, nous avons vu que le traitement des résultats utilise le rapport frontal. Ainsi, un soluté soluble dans la phase mobile migre vite puisqu'il est soluble dans la phase mobile, donc elle va l'entraîner facilement. La force d'entraînement est supérieure à la force de rétention. Nous aurons donc un rapport frontal proche de 1. Le soluté soluble dans la phase stationnaire, au contraire, il va être soluble dans cette phase stationnaire, donc la phase mobile ne l'entraînera pas facilement. La force de rétention dans ce cas est supérieure à la force d'entraînement et nous aurons un RF proche de 0. Je rappelle que le RF, ou rapport frontal, est donné par la distance parcourue par un soluté divisé par la distance parcourue par le front du solvant.
Concernant les applications, donc, nous avons dit déjà que c'était une technique qui a été plus ou moins abandonnée car il faut des temps assez longs pour obtenir une migration et bien sûr avec des résultats qui ne sont pas très satisfaisants. Donc, elle est possible pour analyser des composés très polaires tels que les acides aminés et sucres. Dans ce cas-là, on utilisera une phase stationnaire polaire et une phase mobile apolaire. Par contre, si les substances étudiées sont très hydrophobes, apolaires, on aura tendance à utiliser la chromatographie en phase inversée, c'est-à-dire une phase stationnaire apolaire et une phase mobile polaire. Je profite de l'occasion où ici on définit que la phase stationnaire est constituée d'eau absorbée sur la cellulose du papier pour préciser que on n'a pas du partage tout seul, car le cellulose du papier va exercer un peu d'absorption. Mais le phénomène majeur reste le partage. Donc l'analyse des fractions, bien entendu, après avoir développé la chromatographie, il faut colorer, il faut utiliser une coloration spécifique pour révéler les spots ou révéler la migration des différents solutés. Cela permet une analyse qualitative des fractions par comparaison à des témoins. Si on ne dépose pas dans les mêmes conditions des témoins, on ne pourra pas identifier à quoi correspond le spot qui a été coloré. Dans l'exemple que nous avons vu en chromatographie d'absorption, nous avons étudié un mélange d'acides aminés. Si je ne dépose pas des témoins acides aminés connus, je ne peux pas identifier les acides aminés d'un échantillon X. Donc, il faut toujours utiliser des témoins. Voilà, je rappelle donc la différence entre le partage et l'absorption. Donc, ce sont des phénomènes très voisins. Même techniquement, vous avez vu que c'est des méthodes qui se ressemblent. La différence majeure, c'est que dans la chromatographie d'absorption, la séparation est basée sur la liaison, sur les liaisons qui vont se former entre les solutés et la phase stationnaire. Par contre, en chromatographie de partage, même s'il y a un peu d'absorption, la séparation se fait selon la solubilité des solutés dans les deux phases. Il n'y a pas de liaison qui se forme, c'est juste une question de solubilité.